l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom mes bien-aimés qui écoutent l'émission Saveurs divines. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Je bénis Dieu pour le souffle de vie. Je bénis Dieu pour sa protection. Aujourd'hui, c'est encore un nouveau jour. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Je souhaite qu'elle soit pour vous et moi une journée de joie et d'allégresse. Alléluia. J'espère vraiment que ce jour va vous apporter beaucoup de bien et telle est ma prière pour vous. Alléluia. Continuons le thème que nous avons cette semaine. Un thème qui nous montre que nous avons été créés pour de bonnes œuvres. C'est ce que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10. Aujourd'hui, je ne vais pas relire le verset puisque vous le connaissez déjà presque par cœur, mais je vais lire un autre passage qui fait allusion vraiment aux bonnes œuvres. Dans Matthieu 25, Jésus nous parle de comment ça va se passer au jour du jugement. Au dernier jour, quand il viendra juger les nations, Jésus en a parlé et il a dit dans Matthieu 25 au verset 31, il dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Et les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et nous t'avons donné à manger? Quand avons-nous vu soif et nous avons donné à boire? » Ainsi de suite. Je ne vais pas terminer ce passage. Cependant, ce que je vais souligner ici, chers amis, c'est que au jour du jugement, le Seigneur va juger les œuvres que nous avons faites. Ici, il s'agit vraiment de souligner qu'il y aura deux catégories de personnes. Ceux qui auront fait des bonnes œuvres durant leur vie, ceux qui ont accompagné leur foi avec les bonnes œuvres. En effet, la Bible nous dit également que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Alors ici déjà, Jésus nous montre que à la fin des temps, au jour du jugement des nations, nous serons mis dans deux catégories. Ceux qui auront fait des bonnes choses, des bonnes œuvres, vont être d'un côté, et la Bible les appelle des brebis qui seront à la droite du Père. Alors ceux qui n'ont rien fait, ou ceux qui ont fait de mauvaises choses, ils seront à gauche et on les appelle les boucs. C'est une image que Jésus a faite. En tout cas, certains sont des brebis, d'autres des boucs. Les brebis à la droite du Père Céleste et les boucs à sa gauche. Je souhaite vivement que nous soyons dans la bonne catégorie, bien sûr, que nous soyons à la droite du Père. Alléluia. Et que nous puissions entendre
le Seigneur nous dire, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez la possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux d'entendre le Seigneur qui nous dira comme ça? Ça sera merveilleux, chers amis. Les bonnes œuvres que nous faisons, nous serons récompensés. Peut-être qu'ici, sur terre, il arrive que tu sois vraiment découragé, que tu te dises, voilà, j'ai fait ça, j'ai rendu service aux gens, j'ai fait de bonnes choses. Cependant, je ne récolte pas ce que je somme. Peut-être qu'il t'arrive d'être déçu en voyant que tu as fait tellement de bien autour de toi, mais que toi, au moment où tu en avais besoin, tu n'as pas eu nécessairement la même chose. Tu n'as pas récolté nécessairement autant comme tu en avais semé. Cher ami, mon frère, ma sœur, si tu es dans cet état d'esprit, je viens t'encourager maintenant. Je viens t'encourager pour te dire que quoi qu'il arrive, ce que nous faisons, même si les gens ne le notent pas, même si les gens ne pas prêter attention à tout ce que nous avons fait de bien, il y a une chose qui me rassure, c'est que Dieu, lui, ne l'a pas oublié. Dieu l'inscrit à la liste de nos bonnes œuvres. Alors, un jour ou l'autre, le moment viendra où nous aurons la récompense de Dieu. Alléluia. Nous aurons une récompense, chers amis. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors, le principe qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que nous devons continuer à pratiquer des bonnes œuvres, à rendre des services autour de nous, à faire du bien, sans se fatiguer, sans murmurer, sans se lamenter, parce que le Père Céleste le voit. Dieu voit tout ce que nous faisons de bien. Dieu le note. Dieu, lui, il n'est pas ingrat. Un jour, le moment viendra où nous aurons notre récompense. Je vous assure, la récompense, nous l'avons déjà ici sur terre. C'est les bénédictions que nous avons. C'est déjà une récompense de notre Père Céleste. Alors, chers amis, je vous encourage vivement à continuer à pratiquer des bonnes œuvres, des œuvres dignes de notre repentance, des œuvres qui montrent combien nous aimons le Seigneur. Lorsque nous faisons tout cela, c'est pour l'amour du Christ, c'est pour témoigner combien nous aimons Dieu que nous faisons aussi cela. Ce n'est pas pour notre popularité, ce n'est pas pour que nous soyons bien vus par les gens qui sont autour de nous, mais c'est pour démontrer notre amour à Dieu. Alléluia. L'amour que nous avons à l'égard de Dieu se mesure sur la quantité des bonnes œuvres que nous faisons autour de nous. Alors, chers amis, je suis venu vous encourager aujourd'hui en vous disant, ne nous lassons pas de faire le bien. Continuons à pratiquer ces bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été créés. Soyez bénis, chers amis. Au nom de Jésus-Christ, je vous ai partagé cela. Amen.